Moi, je sais que quand j'étais petit, j'adorais aller voir des spectacles de clowns. Et on va pas se mentir, mais on est des clowns. On est des clowns, clairement. Voilà. Excusez-moi, je viens de danser, je suis gros, je suis essoufflé. Il faut aller au bout du raisonnement et dire clairement les choses. Ce qui motive ces joueurs de foot chaque année, année après année, c'est un motif religieux. C'est simple, c'est clair, c'est net. Et ce que vous voyez sur les terrains amateurs, ce que vous voyez quand on parle à longueur de journée dans d'autres débats qui ne sont pas liés au foot, Quand Jimmy Briand, le commentateur de football, parle de conviction, c'est religieux ? Ah bah oui. Évidemment, qu'est-ce que c'est d'autre ? Il faut juste dire les choses clairement. Effectivement, il y a eu les trois référendums qui étaient prévus par l'accord de Matignon, qui ont été faits, qui ont été très clairs. C'est non à l'indépendance totale, donc la Nouvelle-Calédonie est française. Ça, c'est pas un sujet. Maintenant, je crois qu'à partir de cette base-là, on peut considérer que le débat sur la colonisation ou la décolonisation est un mauvais débat. C'est plus un débat migratoire. En réalité, la question au fond, c'est est-ce qu'une immigration établie depuis une vingtaine d'années, a le droit de participer à nos élections. C'est ça la vraie question qui se pose au fond. C'est pas une question de colonisation, c'est une question d'immigration. La question, c'est est-ce que les Kanaks peuvent accepter que des Français qui sont devenus Calédoniens mais qui viennent de la métropole puissent voter à leurs élections. Oui, alors mais c'est une immigration de France vers la France. Hein. C'est une immigration de France vers la France maintenant. Oui, donc, mais c'est savoir qu'il y a une dimension raciale. Oui, bien sûr. On a entendu tout à l'heure, de toute façon, le Alain qui était avec nous, qui dit on m'a traité de sale blanc. Hein. Mais avec une espèce de pudeur, on essaie de pas aborder le sujet sous cet angle-là, mais c'est la question raciale qui est au François Coq, comment vous vous perdez dans des circonvolutions interminables pour ne pas répondre aux questions, parce que vous avez peur de fâcher une clientèle, parce que vous avez misé sur l'islamisme, parce que vous avez misé sur l'antisémitisme qui monte. Dites-moi de une qui vous parlez. clientèle qui, dans notre pays aujourd'hui, qui dans notre pays est en train de céder au pire. Ce sont toujours les mêmes pyromanes qui jettent de l'huile sur le feu, comme sur la question israélienne, aujourd'hui sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont remplacé opportunément le palestinien par le kanak, avec d'ailleurs une défense particulièrement hypocrite, puisque ce sont les mêmes qui en France dénoncent le grand remplacement, théorie raciste d'extrême droite, et qui là-bas s'en inquiètent et qui menaceraient l'identité kanak, qui en France sont favorables au droit de vote des étrangers et qui là-bas s'y opposent, qui en France défendent le droit du sol et qui là-bas en réalité défendent le droit du sang. Monsieur Mélenchon qui vante sans arrêt à longueur de journée la créolisation, il est visiblement contre là-bas. Donc on a vraiment un comportement totalement hypocrite et irresponsable avec la désignation systématique du méchant, c'est-à-dire de l'ennemi juré qui est l'homme blanc occidental, colonisateur, dans sa vision évidemment, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Israël. Et c'est un comportement évidemment totalement irresponsable. Et alors ? Ça va, vous allez bien ? C'est énorme. Ok, je suis prêt. Bonjour, voilà, je vous retrouve pour répondre à quelques questions. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Tu veux Ça vous pose pas un problème qu'on passe notre temps à dire aux Français serrez-vous la ceinture, il faut payer toujours plus d'impôts, il n'y a pas d'argent, les caisses de l'État sont vides, et qu'on offre par exemple les soins gratuits, totalement gratuits, à des gens qui viennent de l'étranger, qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé. Donc moi je souhaite mettre fin à l'ensemble de ces injustices. Je pense que les Français doivent avoir la priorité chez eux, et croyez-moi qu'en matière de sécurité, de politique pénale et de laxisme migratoire, nous n'aurons pas la main qui tremble. Du contrôle sanitaire annuel, Hermès, une de nos vaches, a réagi positif au test de la tuberculose bovine. À ce jour, seule Hermès a été testée positive. Mais le protocole sanitaire français est très clair. Pour éradiquer cette maladie, il faut abattre l'ensemble de notre troupeau. Le combat de cette maladie n'est pas réellement un problème de santé publique, mais plutôt d'échanges commerciaux européens, car la France est officiellement indemne de tuberculose bovine depuis 2001. Chaque année, environ 100 éleveurs sont touchés par cette maladie, et dans l'indifférence générale, leurs troupeaux sont abattus et les éleveurs laissés pour compte. Car l'indemnisation de l'État n'est pas à la hauteur de la réalité économique aujourd'hui de nos fermes. J'ai choisi il y a 13 ans ce métier par passion et conviction. J'ai mis toute mon énergie au service de ma ferme et de ce métier que je défends chaque jour avec force et détermination. Mais maintenant, tout s'écroule. Retour à la case départ. J'ai eu une relation très particulière à l'exposition médiatique. Là, c'était
C'était le tout début de la campagne, il n'était même pas encore candidat, on n'était pas encore 100% sûr. Et en fait, très jeune, comme ça, soudain, je suis mise à la une de toute la presse People, Paris Match, Public, Voici, Gala, etc. Des paparazzis en bas de chez moi tous les jours, avec les policiers qui protègent Eric, qui tous les matins doivent nous dire il faut qu'on fasse un détour, ne sortez pas tout de suite, il y a des paparazzis, attendez avant de rentrer. Donc on est chez nous, mais on n'est plus vraiment chez nous. Il y a des gens en bas tout le temps, on me dit il faut fermer ses rideaux parce qu'on ne sait jamais, parfois ils louent des appartements en face. Enfin, donc là on est en septembre et c'est soudain. Et donc moi, soudain, j'ai le sentiment d'être exposée bien malgré moi, de ne pas avoir choisi en fait, de plus rien contrôler et que mon image ne m'appartient plus, que tout le monde se sent en droit d'aller prendre des photos de moi qui est à la plage, qui est en bas de chez moi. À peine le temps de voir ce dont vous êtes victime, les balles vous abattent. Il y en a 2 actuellement qui sont en train de lutter contre la mort. Et tout ça pour 2 200 € par mois. Pardon, Charlotte, je laisse continuer. Alors, J'avais presque oublié que tous les prisonniers avaient des téléphones. C'est une évidence. Il avait juste à les appeler et dire tout simplement où il allait être transféré. Et encore une fois, on voit bien que la naïveté de la France face à tous ces pervers ne fait pas le poids. Et qu'ils continueront à tuer, à faire ce qu'ils veulent en prison. Rien ne va plus. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que vous qui êtes révoltés, vous allez être traités de discriminants envers une communauté, de racistes. On connaît bien, on sait comment ça se passe. Alors que vous, comme moi, en avons tout simplement marre. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible de vivre ensemble, clairement. Après avoir été couronnée reine du cinéma indépendant américain, en étant tour à tour danseuse, actrice, scénariste, réalisatrice et tout ça avant l'âge de 30 ans, elle a fait exploser le box-office mondial en s'attaquant au plus gros méchant de tous les temps, le patriarcat. Merci d'accueillir la présidente du jury, Greta Gerwig. Si votre mage plus se rapporte à votre magera, vous êtes le Nixpé des Théo de Séloabé. À ces mots, le Bocor ne se sent pas de ouage et pour Trémons à le Bévoivre où son gelard Locbé laisse béton la loi frais, le renard sans issé et dit mon bon sieur meurt. Apprenez que tout orphelin vit au pendé de celui qui l'écoute. Cette son-le veut bien un mage fro, sans doute. Le Bocor, Théon et Fucon, rageux, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus.